Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire dédié à la délivrabilité en email marketing et aux bonnes pratiques. On va attendre encore 1 ou 2 minutes que tout le monde arrive et on va commencer. N'hésitez pas tout au long du webinaire, si vous avez des questions, à les poser dans le chat. On essaiera d'y répondre dès que possible. Encore attendre une petite minute. Bonjour, Bonjour Michel. Bonjour Thierry. Bonjour tout le monde. Sympa l'accueil, merci. Ok, je pense qu'on peut commencer. Alors voilà, moi je suis Rebecca Dva, je suis responsable marketing d'ActiveTrail et je suis en compagnie de Caroline. Oui, Caroline Quercy, et moi je suis donc responsable grand compte pour ActiveTrail et je m'occupe particulièrement de l'accompagnement pour la mise en place de stratégies de marketing automation et aussi de délivrabilité. C'est une grande question qui revient souvent chez nos clients. Donc voilà, donc on est là pour vous parler de ça aujourd'hui. Voilà, on va vous présenter en fait les clés de la réussite pour avoir une excellente délivrabilité. Quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour vos campagnes emailing et de marketing automation. Alors, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vais vous mettre un lien dans le chat tout de suite. Ça va vous permettre de recevoir le replay de la présentation. Et aussi, vous avez un code promo qui est utilisable pendant 3 mois. Voilà, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Le code promo, il est à récupérer dans les 72 heures. Voilà. Et encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on essaiera de répondre au fur et à mesure. Alors, ActiveTrail, donc qui sommes-nous? ActiveTrail, on est en fait présent depuis 2004. On est expert sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers à avoir lancé le responsive design pour vos emails en 2014 et les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Donc aujourd'hui, on est fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère sur différents canaux, sur l'emailing, le SMS, WhatsApp, web ou encore les réseaux sociaux. Et vous avez notamment la possibilité de créer des parcours clients qui sont puissants, de l'acquisition des prospects à la vente et à la fidélisation dans la durée. Aujourd'hui, on a voulu vous parler de délivrabilité parce qu'évidemment, la délivrabilité, c'est vraiment au cœur d'une stratégie email marketing réussie. Alors, en sommaire, en première partie, on va parler de l'emailing, donc les chiffres clés et les enjeux. En seconde partie, les clés de la délivrabilité, donc que ce soit les clés techniques ou comportementales. Ensuite, nous allons voir aussi les bonnes pratiques au service de la délivrabilité, donc quoi mettre exactement en place dans vos emails. Et on regardera enfin comment améliorer vos taux de délivrabilité actuels. Hop. Alors, en ce qui concerne les chiffres, on a près de 4 milliards d'utilisateurs de l'email dans le monde, donc ce qui n'est pas négligeable. Et il faut savoir que l'email marketing, c'est le canal qui est le plus prisé des professionnels du marketing. On a un retour sur investissement qui est assez important, qui est en moyenne de 28,5%. Donc ça vaut vraiment le coup d'être attentif à ce que vos envois de mails se passent bien. Voilà, donc la délivrabilité de vos emails est fondamentale pour le succès de vos campagnes emailing. Et forcément, comment vous allez susciter l'intérêt de vos clients et prospects et provoquer un achat s'ils ne reçoivent pas vos mails. C'est vraiment très, très important de se focaliser là-dessus. En effet, on sait qu'à peu près 25% des emails sur le marché n'arrivent pas dans la boîte de réception et 50% des emails sur le marché sont classés comme indésirables. Voilà. Donc, faut vraiment prêter attention à la délivrabilité.
Donc, pourquoi l'emailing? Aujourd'hui, l'emailing, il faut savoir qu'il arrive en tête en tant que canal, donc sur lequel la plupart des consommateurs veulent entendre parler des enseignes. Donc, vous pouvez voir sur le graphe, vous avez 35% qui souhaitent entendre parler des enseignes via l'emailing contre 20% via des campagnes search sur Google. C'est un canal le marketing qui est le moins intrusif, notamment par rapport au SMS ou encore WhatsApp. C'est un canal qui coûte peu cher et qui a un retour sur un investissement assez important. Le mail, il contribue aussi à l'augmentation des ventes. Donc, c'est pareil, il faut savoir que vous avez plus de 10% des mails de relance d'abandon de panier qui sont cliqués et plus d'un tiers des clics qui aboutissent à un achat sur le e-commerce. Donc, il ne faut pas négliger les mails de relance de panier. Voilà, si vous avez un site e-commerce, c'est très important. L'emailing, c'est un outil aussi qui non seulement il est peu onéreux, mais aussi il permet d'être facilement très pertinent et en phase avec le lecteur. Donc, notamment grâce à la possibilité d'envoyer des messages aux clients au bon moment, ça c'est important, d'avoir un suivi des performances en temps réel. Il permet aussi d'envoyer des messages qui vont être adaptés à la cible via la segmentation des données. Donc, on verra un petit peu plus tard. Et donc, tous ces critères, ils vont permettre de renforcer l'engagement du client vis-à-vis de votre marque. On va parler du cross-canal. Donc, on vous a dit que l'emailing restait le canal qui est préféré des consommateurs pour la publicité. Cependant, il ne faut pas oublier les autres canaux parce que c'est important pour booster l'efficacité de votre canal emailing et notamment vos taux d'ouverture. Donc, comme on sait, plus on va entendre parler de vous sur d'autres canaux, que ce soit sur WhatsApp, sur les SMS, sur le web ou par téléphone, ça va contribuer davantage à l'ouverture de vos emails, ça va susciter la confiance de vos contacts. Donc on sait qu'il faut entendre vraiment parler plusieurs fois du message avant de prendre une décision. Donc c'est pour ça qu'ici, on va souligner vraiment l'importance du multicanal dans la prise de décision. Je peux vous donner quelques exemples de campagnes multicanales. Par exemple, si vous allez envoyer des messages des campagnes de retargeting sur Facebook suite à un clic sur votre site web ou sur votre landing page. Donc voilà, en général, vous allez recibler sur Facebook. Pareil pour le SMS ou WhatsApp, si vous organisez un événement, si vous avez le Black Friday par exemple, le jour J, vous allez envoyer une campagne par SMS ou WhatsApp pour rappeler à vos prospects ou clients que aujourd'hui, vous avez une promo ou un événement en particulier. On va maintenant vous aborder les clés de la délivrabilité, donc que ce soit les clés techniques ou comportementales. Il y a des facteurs qui sont assez importants à prendre en compte. Tout à fait. Ce sont vraiment des facteurs stratégiques à prendre en compte pour réussir vos emails. Et tout d'abord, on va commencer par définir ce que c'est que la délivrabilité. Donc, la délivrabilité, c'est vraiment la capacité à faire aboutir les messages en boîte de réception. Il faut savoir que quand vous envoyez un email par une campagne emailing, vous avez deux niveaux de filtrage. Vous avez un premier niveau, l'email passe, il est accepté ou il ne passe pas. Donc, c'est un email abouti, un email qui est livré chez le destinataire, c'est ce qu'on appelle un email abouti. Il a passé le premier barrage. Ensuite, il y a un deuxième filtrage, c'est est-ce que le mail va arriver dans la inbox ou la spam box. Donc, il y a vraiment une nuance très importante. Et un fournisseur d'envoi de mail ne peut pas donc s'engager sur un taux de délivrabilité. Il peut s'engager sur un taux d'email abouti. Mais la délivrabilité, le fait que ça arrive dans la inbox, le fournisseur d'envoi de mail n'est pas tout seul. C'est vraiment un partenariat avec la marque. Il y a beaucoup de critères qui vont rentrer en ligne de compte. On va les aborder tout de suite. Donc, typiquement, il va y avoir la réputation. Donc, la réputation de vos envois dans le temps, la réputation de votre nom de domaine, la réputation de votre adresse IP. Et l'engagement en fait des destinataires par rapport à vos mails n'est pas à négliger. En effet, la fréquence de vos envois, pardon, j'ai pas changé de slide. La fréquence de vos envois va jouer. Le contenu également de vos envois, l'interaction qui suscite, l'intérêt que ça suscite, ça va jouer sur la délivrabilité. Et bien entendu, la qualité de votre fichier va être très importante. Si c'est un fichier récent ou un fichier ancien qui n'a pas été travaillé depuis longtemps, ça va être essentiel pour la délivrabilité. Donc, on va regarder dans un premier temps le paramétrage technique de vos envois. Donc, en quoi est-ce que ça consiste?
La première chose à faire quand vous démarrez vos envois de mails, c'est d'installer, bien entendu, les fameuses clés de sécurité, les fameuses clés SPF, des marques, des KIM, voilà, SPF, dont j'ai dit. Et à cet effet, ActiveTrail vous propose des tutoriels sur YouTube pour pouvoir installer correctement ces clés de sécurité. En fait, ces clés vont authentifier les messages. Vos emails sont envoyés par le serveur d'envoi de mail et ça permet au serveur d'envoi de mail d'avoir l'autorisation d'envoyer des emails en votre nom. Ça protège à la fois la réputation du serveur d'envoi de mail et la vôtre. Donc, vous êtes tout à fait gagnant. C'est très dommage de ne pas les installer. Vous laissez passer des chances d'arriver dans la inbox. Ce qui est très important, ça paraît évident, mais c'est que le nom de domaine que vous utilisez pour envoyer vos mails soit un nom de domaine existant. Ça ne sert à rien d'aller acheter un nom de domaine et d'effectuer des envois avec une page web qui n'existe pas, qui ne correspond pas à ce nom de domaine. C'est très important que la page web existe et que également, en pied de page de cette page web, il y ait les mentions légales de votre site et évidemment aussi l'adresse postale, où est-ce qu'on peut vous joindre, toutes vos coordonnées. Voilà, il faut être le plus transparent possible. C'est vraiment un principe de base dans la livrabilité, c'est qu'il faut être très transparent. Le profil expéditeur que vous utilisez pour vos envois de mails, il doit également, le nom de domaine du profil expéditeur doit correspondre à votre nom de domaine de l'enseigne, de la marque, que ce ne soit pas un nom de domaine différent, que ce soit très simple de comprendre qui écrit, qui nous écrit. Bien entendu, l'adresse postale en pied de page de votre newsletter est hyper importante. Il faut qu'on puisse vous identifier aussi une fois de plus. Et on vous conseille, donc ça va dépendre un petit peu du volume de vos envois, de la fréquence, de la régularité de vos envois, mais de prendre une IP dédiée si votre volume le justifie. Pourquoi? Parce que vous êtes à ce moment-là seul maître à bord de votre réputation. Alors, c'est très compliqué de construire une bonne réputation dans la durée. Ça demande de l'effort et du travail. Ça prend du temps. En revanche, dégringoler une réputation, ça peut prendre un envoi. Donc voilà, c'est un sujet délicat, l'IP dédié, et c'est vraiment l'attribution d'une IP dédiée, c'est vraiment au cas par cas, en fonction de la nature de vos envois, de votre fréquence, de votre régularité. Et si vous démarrez, vous étiez en IP public, vous souhaitez passer en IP dédié, bien entendu, il ne faut pas oublier de mettre en place un plan de chauffe pour monter en puissance tout doucement, pas shooter du jour au lendemain 200 000 emails. Pareil pour le nom de domaine. Si c'est un nom de domaine tout neuf, ce qu'on ne vous conseille pas du tout, il y a un plan de chauffe aussi à appliquer. Voilà, il faut vraiment que le nom de domaine il ait une certaine ancienneté. 30 jours, c'est vraiment le minimum, mais ce n'est pas suffisant du tout. Plusieurs mois, quelques années, c'est l'idéal. Voilà, donc ça, c'était pour le paramétrage technique de la délivrabilité. Il y a un autre critère aussi qui va rentrer en jeu dans la délivrabilité, c'est le comportement. Alors, il faut savoir que les webmails américains de type Yahoo, Gmail, AOL vont non seulement regarder le nombre de plaintes, parce qu'on a une boucle de retour, en fait, les fournisseurs d'envoi de mails ont une boucle de retour avec ces fameux webmails, et dès que quelqu'un se plaint pour spam, le fournisseur d'envoi de mail va pouvoir sur votre compte désactiver la personne qui s'est plaint. Donc, du coup, vous ne pourrez plus lui envoyer de mail. Donc, ça, c'est très, très important. Et les Américains vont aller plus loin. Ils vont regarder aussi la qualité d'interaction avec vos mails. Si vous ouvrez le mail, si vous le cliquez. Donc, par exemple, si vous n'ouvrez pas 10 mails de suite d'une certaine enseigne qui vous écrit, vous pouvez être certain que le 11e mail va arriver dans la spam box. Et il peut y avoir aussi une comparaison entre les boîtes aux lettres des destinataires. Si la majorité des personnes dans le fichier n'ouvrent pas le mail depuis un certain temps, il est très probable que les prochains mails ne seront pas livrés chez les autres. Par exemple, Yahoo va faire de la comparaison entre les différentes boîtes mail. Chez les fournisseurs d'accès d'Internet français, Orange, SFR, Free, ça va plutôt être le nombre de plaintes par campagne. Donc, les fournisseurs d'envoi de mail ont une boucle de retour avec les fournisseurs d'accès Internet français, mais ne savent pas qui s'est plaint. On nous communique uniquement le nombre de plaintes. Donc voilà, donc c'est un petit peu plus compliqué d'identifier évidemment les personnes, mais en cas d'un nombre de plaintes trop important, le fournisseur d'accès Internet français va laisser passer la campagne sur un certain nombre de jours, attendre qu'elle s'écoule complètement et après va comptabiliser les plaintes. Et là, vous pouvez être blacklisté aussi parce que votre nombre de plaintes est beaucoup trop important, a atteint un certain seuil. En parallèle de ça, vous pouvez être signalé sur des blacklists, donc Spamhaus, Sorbs, Spamcop, pour en citer quelques-uns. Donc, c'est très important également de monitorer
les blacklists, vérifier que votre nom de domaine n'est pas listé, votre adresse IP, si vous avez une adresse IP dédiée, n'est pas listée. Donc, c'est le travail aussi des fournisseurs d'envoi de mail, serveurs de mail, mais c'est aussi votre travail à vous de vérifier la réputation de votre nom de domaine, vos adresses IP. Ça va avoir une très grande importance sur la délivrabilité. Voilà, alors tout ce travail de délivrabilité, il est à corréler complètement avec le ciblage de vos listes d'envoi. Donc, on vous conseille un fichier réactif, récent. Il faut l'entretenir régulièrement, récupérer des contacts régulièrement pour qu'il soit bien frais. Et les personnes qui ne sont plus du tout engagées avec vous, c'est-à-dire qu'elles n'ouvrent pas vos mails, elles ne cliquent pas, ça ne sert à rien de continuer à leur envoyer aussi souvent qu'à des personnes qui réagissent et qui sont réactives. Et on vous conseille de mettre de côté les non-ouvreurs. Alors, vous avez le RGPD qui vous dit d'un côté qu'il faut absolument ne plus interagir avec les personnes qui n'ont pas interagi avec vous depuis 3 ans. Ça, c'est la loi. Mais les bonnes pratiques vont beaucoup plus loin. On vous conseille vraiment d'écarter les personnes qui n'ont pas ouvert un seul de vos mails depuis 12 mois. Et les excellentes pratiques, c'est qui n'ont pas ouvert un email depuis 2 mois. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus interagir du tout. En revanche, vous allez espacer vos envois. De temps en temps, mener une action pour récupérer un peu d'ouvreurs dans les non-ouvreurs, puisqu'ils n'ont pas entendu parler de vous pendant un certain temps. Ils vont se mettre peut-être à ouvrir vos mails et vont basculer chez les ouvreurs. C'est vrai que c'est difficile de mettre de côté un fichier qu'on a mis du temps à acquérir, à monter, mais vous allez gagner tellement à mettre en place cette pratique-là. Vous n'allez pas du tout perdre en nombre d'ouvreurs, bien au contraire, et votre réputation va augmenter. Donc, c'est vraiment un travail à mener. Et voilà, faites attention de bien shooter des gens réactifs et qui ouvrent. Attention aussi dans vos ciblages aux variations de volume. Si par exemple vous envoyez 10 emails par semaine pour chaque newsletter, si du jour au lendemain vous vous mettez à envoyer 500 000 emails, il y a un problème dans la récolte de vos fichiers, d'où proviennent-ils? Et vous pouvez vous attendre à avoir des très mauvaises surprises. Il faut essayer d'être régulier, constant, de faire grossir ces fichiers tout doucement. Voilà, tout ça c'est très important pour avoir une bonne délivrabilité. Donc être bien régulier dans vos envois. Donc là, on a vu que le ciblage était un élément primordial pour une bonne délivrabilité. Maintenant, on va voir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place en amont pour réussir votre ciblage. Donc notamment, ça va être au niveau de la collecte des données, de leur utilisation et la pression marketing également, et aussi le contenu des envois. Je vais aller un peu trop vite. Hop. Alors, au niveau de la collecte des données, il faut savoir, plus la qualité de vos données est bonne, plus vos communications emailing vont être pertinentes et plus vous allez augmenter aussi l'engagement et donc la délivrabilité. Donc, un principe de base très, très important, c'est que plus vous allez être transparent au niveau du point de collecte de vos contacts, plus la personne sait à quoi s'attendre, plus sa confiance va être grande envers votre entreprise ou votre marque et plus elle laissera ses coordonnées et ouvrira vos emails. La collecte des données, enfin, si vous collectez des données pertinentes, vous allez pouvoir cibler davantage votre audience. Au niveau de la collecte aussi, ce qui est important, c'est d'apporter de la collecte fraîche et régulière pour éviter l'érosion de votre base en recrutant régulièrement. Donc, ça peut être via des campagnes Google, ça peut être via le référencement naturel ou des landing pages. Et ça permet aussi d'avoir des données à jour surtout. Il faut savoir que si vous avez, si vous avez une société avec 2 activités, par exemple, vous avez une activité, vous avez une société, une banque qui a une activité et bancaire et immobilière, va falloir un consentement différent par type d'activité. Parce que forcément, les personnes qui vont être intéressées par des informations bancaires ne vont pas forcément être intéressées pour l'immobilier. Donc, c'est vraiment important de mettre ça en place. Et il faut aussi annoncer la fréquence des envois au point de collecte. C'est-à-dire que vos destinataires, c'est bien qu'ils s'attendent à recevoir une news par mois ou une news par semaine. Voilà, qu'ils sachent que c'est assez régulier. Concernant le double opt-in, ça, on le redit, ça permet toujours de collecter des contacts qui vont être qualifiés avec des adresses email fiables. Et l'email de bienvenue aussi, qui est très important pour asseoir visuellement votre marque et créer un début d'engagement et de relation.
Donc là, on va parler de segmentation. En effet, c'est toujours mieux de cibler vos clients en les segmentant. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure délivrabilité. Encore une fois, ça va être d'envoyer le bon message à la bonne personne, d'apporter du contenu qui sera qualitatif en fonction du profil du destinataire. Donc, vous pouvez vous segmenter vos contacts en vous appuyant sur des données que vous avez déjà collectées. Donc, par exemple, les centres d'intérêt, le genre, le lieu géographique. Ça va vous permettre d'améliorer aussi la délivrabilité. Si vous avez une newsletter, par exemple, où vous avez 2 catégories, donc une catégorie, par exemple, de golf, une catégorie de natation, en fonction des clics sur telle ou telle catégorie, ça va vous permettre aussi de rajouter des infos sur la fiche contact de la personne et aussi de rajouter un score. Donc voilà, ça encore une fois, c'est toujours dans l'idée de requalifier et d'ajouter des données supplémentaires. Requalifiez aussi régulièrement vos contacts pour vérifier la data, donc grâce au landing page. Et on préconise aussi que c'est toujours bien de mettre un bouton mettre à jour ses données et ses préférences d'abonnement sur vos newsletters. C'est pas une obligation, mais voilà, on préconise. Personnaliser, toujours personnaliser pour augmenter l'engagement. Donc, que ce soit au niveau de l'objet, au niveau du contenu du mail, c'est toujours bien de personnaliser. Et enfin, les contacts actifs et inactifs. Alors là, pour le coup, on va faire un traitement qui va être différent. Les contacts inactifs, c'est ceux qui n'ouvrent pas les mails. Donc, eux, c'est toujours bien de les contacter ponctuellement, pas quelque chose de régulier, pour essayer de les récupérer et leur offrir surtout quelque chose de différent. Donc, soit un contenu différent, soit vous pouvez une action coup de poing, code coupon, voilà. Par contre, à un moment donné, il faudra les lâcher, comme a dit Caroline. Ça sert à rien de leur envoyer des mails sans arrêt. Si au final ils les ouvrent pas, vous risquez d'être transformé en spammer. Donc, au niveau de la pression marketing, ça, c'est aussi un facteur clé pour avoir une bonne délivrabilité. On vous suggère donc d'éviter l'érosion de votre base en envoyant trop. Clairement, ça sert à rien d'envoyer trop de mails si c'est pour que vos destinataires n'ouvrent pas les mails. Vous allez finir en spam box. Un exemple, si vous envoyez 2 fois par jour une newsletter ou un mail quelconque, c'est vraiment beaucoup trop. J'ai pris un exemple un petit peu extrême, mais voilà, c'est pour illustrer. Créer des rendez-vous fixes aussi, c'est important. Si vous envoyez une newsletter, par exemple, tous les mardis matins à 11h, ça favorise l'ouverture des mails parce que vos destinataires, ils vont savoir que votre société a l'habitude d'envoyer une newsletter les mardis. Donc voilà, ils s'y attendent encore une fois. Adaptez aussi la fréquence de vos envois au comportement du destinataire. Ça veut dire que si vous voyez que vos contacts n'ouvrent pas forcément les mails, ça sert à rien, encore une fois, d'envoyer sans arrêt. Espacez plutôt les envois grâce à des scénarios de marketing automation. Voilà, ce sera plus qualitatif. L'envoi prédictif, c'est très important aussi. Ça va vous permettre d'adapter vos horaires d'envoi au comportement d'ouverture de la personne. Par exemple, chez ActiveTrail, on a justement cette option où on va analyser vos envois emailing précédents et en fonction des horaires d'ouverture des campagnes emailing précédentes, on va adapter justement cela aux prochaines campagnes pour les envoyer justement dans les heures où vos contacts ont l'habitude d'ouvrir les mails. Donc là, on va parler des séquences vertueuses. Oui, tout à fait. Donc, vous pouvez tout à fait mettre en place des séquences vertueuses qui vont constituer à la fois une bonne pratique et qui vont contribuer à susciter de l'engagement et donc à améliorer votre délivrabilité. Donc, typiquement, une séquence vertueuse, c'est quelqu'un s'inscrit sur votre site web, il reçoit un email de bienvenue et comme il vient de s'inscrire, il se souvient de vous, il va ouvrir le mail. Ça augmente le taux d'ouverture, bien entendu, et ça suscite de l'engagement de sa part et il va être plus ouvert, plus enclin en fait à ouvrir vos mails suivants. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple à mettre en place et qu'il ne faut pas négliger l'email de bienvenue. Et puis, vous avez également le double opt-in qui va non seulement augmenter le taux de clic, il va y avoir une interaction, mais ça va permettre d'avoir un fichier bien propre. Et surtout, avec le double opt-in, vous allez penser que vous allez récolter moins de monde. Oui, mais vous allez récolter du monde bien plus qualifié. Hein. Puis, si jamais il y a des robots spammers qui passent sur votre site et qui inscrivent des adresses complètement fake, eh bien, celles-ci, bien entendu, ne seront pas validées, donc vous ne les réécrirez pas et vous diminuez le risque en fait de tomber sur un spam trap. Voilà. Donc ça, c'est très important. Le RGPD n'impose pas le double opt-in, mais encore une fois, c'est une très bonne pratique de le faire. Alors, en ce qui concerne le contenu et la délivrabilité, hop.
Donc, on vous conseille donc ce contenu est quand même vraiment un réel impact sur la délivrabilité. Par exemple, l'expéditeur doit être clairement identifié. Si le destinataire reçoit l'email de la part de quelqu'un qu'il connaît, en B2B, par exemple, votre client a une relation privilégiée avec un commercial, ben, vous faites une communication marketing, c'est toujours bien que le mail soit envoyé de la part du commercial. Donc, chaque société a un commercial qui lui est attribué. Donc, c'est très facile que l'email soit personnalisé et envoyé de la part du commercial. Ça, c'est pour le B2B. Pour une enseigne, il faut clairement mettre la marque, le nom de l'enseigne. Un prénom et un nom, c'est toujours mieux, c'est plus personnalisé. La petite phrase rajoutée au carnet d'adresse, elle est importante. Par exemple, chez Gmail, le fait de rajouter le contact dans le carnet d'adresse, ça fait arriver plutôt les mails dans la boîte principale de Gmail. Donc, n'hésitez pas à vous servir de ce petit outil. Et bien entendu, pour augmenter l'interaction, l'objet du mail, n'oubliez pas de mettre un verbe d'action, inciter à ouvrir le mail, personnaliser avec le prénom et le nom, ça augmente les taux d'ouverture. Utilisez aussi le pré-header, très important. C'est la petite ligne qui apparaît entre l'objet du mail et le début du mail qu'on aperçoit dans sa inbox quand on a toute la liste des emails. Servez-vous-en comme un petit espace de teasing. C'est toujours mieux de voir cette petite phrase qui incite à ouvrir plutôt que si vous ne visualisez pas correctement ce mail, cliquez ici. Voilà, c'est l'espace perdu. Donc, remplissez-le, utilisez-le. Ça va booster vos taux d'ouverture. Et quelque chose de très important, le lien de désabonnement. Bien souvent, on reçoit des mails et le lien de désabonnement est complètement caché, enfoui dans un grand texte. Et il faut vraiment le chercher pour le trouver et pour pouvoir cliquer dessus. Et voilà, ne comptez pas sur la patience des lecteurs. Mettez un lien de désabonnement bien visible, bien cliquable. C'est beaucoup mieux qu'ils cliquent sur un lien de désabonnement plutôt qu'ils aillent cliquer sur le bouton plainte pour spam, ce qui augmenterait bien entendu le taux de plainte et donc diminuerait votre réputation. Voilà. Toujours dans le contenu et la délivrabilité, pensez à bien positionner votre bouton CTA Call to Action, donc dans le premier tiers de votre newsletter, au-dessus de la ligne de flottaison, pour éviter d'avoir à descendre l'ascenseur pour aller chercher ce fameux bouton d'appel à action. Mettez-le dans une couleur qui se voit vraiment, qui se démarque bien. Ça va augmenter votre taux de clic. Si vous mettez un contenu trop long, il y aura tellement d'informations dans la newsletter que les personnes n'éprouveront pas le besoin d'aller cliquer pour en savoir plus. C'est pour ça qu'on recommande toujours un contenu court. Un contenu court sera plus lu qu'un contenu long, évidemment. Et en plus, ça incite au clic. Donc, un contenu court, un beau bouton CTA, et c'est parti, ça va augmenter vos taux de clic. Alors, n'hésitez pas aussi à utiliser des outils tels que le marketing automation ou l'envoi prédictif pour envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment. Voilà, ça va aussi augmenter vos taux d'ouverture et vos taux de clic. Donc, tous ces petits outils de marketing automation sont très utiles pour la délivrabilité. Et enfin, n'hésitez pas à faire des tests AB. Vous testez un objet A ou un objet B, vous voyez ce qui marche le mieux en termes d'ouverture. Vous testez un contenu A ou un contenu B, vous voyez ce qui marche le mieux en termes de clics. Voilà, donc tout ça, ça prend du temps, une fois de plus, c'est chronophage de bien s'occuper de ces emails, mais ça vaut tellement le coup, vous gagnez tellement en engagement client et en délivrabilité, que ça vaut le coup de passer du temps. Alors, on va aborder maintenant la partie améliorer ses taux. Comment réagir en cas de problème de délivrabilité? Donc, tout d'abord, je vous présente ici les taux moyens, tous secteurs d'activité confondus. Alors, vous n'allez peut-être pas retrouver le taux qui correspond à votre secteur d'activité. On a pris un taux d'ouverture de 20%, c'est assez bas comme moyenne. Voilà, mais c'est ce qu'on a choisi de prendre. Le taux de clics, c'est souvent entre 3 et 5% à la moyenne des clics. Le taux de réactivité, c'est 20%. Alors, la réactivité, c'est le nombre de cliqueurs divisé par le nombre d'ouvreurs. Le taux de désabonnement, c'est entre 0,2 et 0,3. Les NPAI, donc les rebonds, bounce, doivent être inférieurs à 2%. C'est la garantie d'avoir un fichier propre, en fait. Si vous êtes en dessous de 2%, ça va, c'est que vous avez un fichier correct, nettoyé. Plainte pour spam, on est très exigeant chez ActiveTrail, c'est 0,01%. Au-dessus de ça, ça joue vraiment sur votre réputation. Et les aboutis, 98%. Voilà, si vous n'avez pas 98% d'aboutis, c'est qu'il y a vraiment un problème quelque part dans vos envois de mail et qu'il faut trouver la raison. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est de surveiller tous ces scores dans la durée, surveiller les variations notamment. Et s'il y a un score anormal, il faut que vous trouviez des explications
pour chaque score anormal pour pouvoir procéder à des actions de réajustement. Donc là, on va vous en proposer quelques-unes en fonction de ce que vous pouvez observer. Par exemple, vous avez un taux de NPAI qui est beaucoup trop élevé. Bon, on va regarder la qualité du fichier. Pourquoi tout d'un coup, vous êtes passé à 15% de non livrés alors qu'avant, vous étiez à 1%. Donc, il y a une raison, le fichier sans doute est pas récent, vous avez importé un fichier peut-être acheté, qu'on vous a passé, qui n'est pas propre, qui n'a pas été utilisé depuis longtemps. Alors ça, c'est une catastrophe, hein, un fichier qui était mis de côté pendant des mois et tout d'un coup qu'on ressort, ça peut voilà, vraiment engendrer de gros problèmes. Donc, on vous conseille d'écarter ce fichier et de travailler tout de suite à remonter votre réputation. Vous éliminez ce fichier et vous retravaillez votre base actuelle, vous ciblez vos ouvreurs. Il faut absolument que vous remontiez votre réputation. Si vous avez un taux de désabonnés ou de plaintes qui est trop élevé, ça veut dire que votre contenu ne suscite pas suffisamment d'intérêt. Donc, le contenu est inadéquat ou alors il y a eu un mauvais ciblage, vous avez shooté un mauvais segment ou alors vous envoyez tellement, vous avez une fréquence d'envoi qui est beaucoup trop élevée, donc les personnes se désintéressent et voilà, ne plus entendre parler de vous. Donc là, réajustez le ciblage, vérifiez que le segment est pertinent, rendez votre contenu plus intéressant, diminuez peut-être la fréquence de vos envois si c'est ça ce que vous avez détecté comme souci. Si vous avez un taux de clic trop bas, donc là, c'est très simple, vous raccourcissez votre contenu, vous mettez des boutons d'appel à action et vous allez remonter votre taux de clic. Et bien entendu, toujours le CTA au-dessus de la barre de flottaison, ça c'est hyper important. Si vous avez un taux d'ouverture trop bas, attention, peut-être que vous arrivez dans la spam box en fait. Donc il faut peut-être voilà, envisager une action sur les non-ouvreurs en les écartant. Travaillez votre objet de mail, ciblez, regardez votre réputation, voilà, votre fréquence d'envoi toujours et mettez bien un verbe d'action. Voilà, il faut absolument booster ces taux d'ouverture. Si vous avez un taux de réactivité qui est trop bas, donc c'est-à-dire cliqueurs divisé par ouvreur. Donc, par exemple, vous pouvez avoir un excellent taux d'ouverture à 40% et vous avez 3 à 5% qui est la moyenne des cliqueurs. Donc, le taux de réactivité, il est trop bas. Ça veut dire qu'il peut y avoir une déception. La personne ouvre le mail et elle est déçue du contenu. Donc, ou alors, il y a trop de contenu, donc elle n'a pas besoin de cliquer. Voilà, donc c'est ça qu'il faut réajuster. Si vous souhaitez que les gens aillent sur votre site web, eh bien, encouragez-les en mettant moins de contenu et en mettant un bouton CTA. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses à surveiller dans le temps. Et si, par exemple, vous avez vraiment pas de plainte pour spam du tout, c'est curieux, vous devriez en avoir quand même un petit peu. Donc, vérifiez que les boucles de retour sont bien en place, que les plaintes pour spam sont bien récupérées. Ça, avec votre fournisseur d'envoi de mail, c'est quelque chose à vérifier. C'est pas normal d'avoir 0% de plaintes pour spam. Il y en a toujours un petit peu. Voilà. Alors, en cas de délivrabilité persistant, donc il va falloir regarder ça de plus près et regarder s'il n'y a pas un nom de domaine en particulier qui coince. Donc soit vous avez importé un fichier, vous savez très bien ce qui s'est passé, donc vous avez importé un fichier, très mauvais, beaucoup de NPAI, l'envoi suivant, les taux d'ouverture dégringolent, donc bien sûr les taux de clic aussi dégringolent. Vous savez que c'est le fichier que vous avez shooté dans l'envoi d'avant qui ne va pas, donc là, il faut le mettre de côté. Soit il y a des choses qui traînent et vous voyez qu'il y a des noms de domaine qui coincent, les taux d'ouverture descendent. Il y a une grosse différence en fait d'un nom de domaine à un autre. Par exemple, d'un Hotmail par rapport à un Gmail, vous voyez qu'il y a une grosse différence sur Hotmail, c'est beaucoup trop bas, vos taux d'ouverture. Eh bien, il va falloir travailler sur Hotmail, éliminer les non-ouvreurs, cibler que les ouvreurs, remonter votre réputation sur Hotmail. Donc, bien sûr, on va regarder la réputation aussi de votre adresse IP, de votre nom de domaine, et voilà, travailler sur les ouvreurs. Et vous allez voir, vous allez petit à petit remonter la pente. Bien sûr, c'est un travail qui se fait main dans la main entre vous, le fournisseur d'envoi de mail et les fournisseurs d'accès Internet. Parce que l'ESP, donc le serveur d'envoi de mail, le fournisseur va contacter le fournisseur d'accès Internet pour comprendre si le problème est grave, d'où ça provient et ce qu'il faut faire pour vous sortir de ce pas-là. Voilà. Donc, voilà, éliminer les non-ouvreurs, ça peut paraître embêtant pour vous qui avez eu du mal à récolter vos contacts, mais sachez qu'en faisant ça, vous allez doper vos taux d'ouverture et vous n'allez pas perdre en nombre d'ouvreurs puisque vous allez cibler les ouvreurs. Donc, en fait, vous êtes complètement gagnant. Régulièrement, vous débarrassez de vos non-ouvreurs. Voilà, et essayez de les récupérer de temps en temps. Donc, voilà ce qu'on voulait vous présenter en termes de délivrabilité et de bonnes pratiques.
On va regarder s'il y a des questions dans le chat qui Si vous viennent avez des questions, d'arriver. n'hésitez pas surtout. Et je voulais juste préciser aussi que si vous souhaitiez prendre un rendez-vous pour qu'on aborde votre propre problématique personnelle de délivrabilité, c'est possible. On a mis un petit bouton Call to Action que vous pouvez cliquer et demander à être recontacté pour qu'on aborde simplement vos problématiques de délivrabilité et qu'on vous donne des conseils. Voilà, c'est hyper important. Comme disait Rebecca, vous avez construit une belle stratégie email marketing et si la délivrabilité n'est pas au rendez-vous, voilà, c'est dommage. Je vais vous remettre le lien aussi si vous voulez vous inscrire pour recevoir le replay ou recevoir aussi l'offre exclusive donc on a avec Webikeo. Je vous remets le lien dans le chat. Ça vous permet d'avoir une promo exceptionnelle pendant 3 mois. Alors j'ai quelques petites questions. Ouais. Alors, les taux d'ouverture. Les taux d'ouverture, c'est l'ouverture. Quelqu'un est considéré comme un ouvreur s'il a affiché les images ou s'il a cliqué. Donc, les cliqueurs sont inclus dans les ouvreurs. Donc, pour qu'un email soit ouvert, il faut que la personne ait cliqué dessus, déjà, donc elle ait ouvert le mail et que les images soient affichées. C'est le seul moyen, l'affichage de ces images est le seul moyen ou un clic dans le mail pour que nous sachions que l'email a été ouvert. Voilà. S'il n'y a pas d'action, si la personne a juste scrollé dans sa boîte mail en regardant les mails avec juste les objets de mail, ça ne compte pas. Et si elle l'a ouvert mais n'a pas affiché les images parce que les images ne sont pas affichées parfois de manière automatique, on ne pourra pas savoir que la personne a ouvert le mail. Voilà. Ensuite, la barre de flottaison, en fait, c'est quand vous ouvrez votre mail sur votre ordinateur, sur votre grand écran, sur votre téléphone mobile, c'est le premier aperçu écran, que vous avez. Voilà. Et si vous devez descendre avec l'ascenseur sur le côté, eh bien, vous avez dépassé la barre de flottaison. C'est pour ça qu'on vous conseille de mettre le bouton CTA au-dessus de cette fameuse barre de flottaison, c'est-à-dire que quand on ouvre le mail, on voit tout de suite le bouton d'appel à action. Vous n'avez pas à scroller jusqu'en bas pour trouver le bouton. Voilà. En fait, par rapport à Outlook, il faut que le mail soit ouvert et que les images s'affichent. La personne dans Outlook est comptabilisée comme ouvreur seulement si les images sont affichées. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment. Ok. Alors, je veux juste, je veux juste vous dire que voilà, on fait un autre webinaire le mardi 13 décembre, donc à la même heure, sur renforcer l'engagement de vos prospects et de vos clients avec le marketing automation. Donc, si vous voulez y participer, je vous mets aussi le lien dans le chat. N'hésitez pas. Voilà, ça pourra compléter. Ça complète. En fait, tous nos webinaires, ils vont se compléter les uns avec les autres. Ok, je vois d'autres questions qui arrivent en parallèle. Donc quelqu'un qui fait la prospection, donc c'est Marc-Alexandre, avec votre courriel d'entreprise. Et ben si je comprends votre question, vous envoyez des mails depuis votre boîte mail professionnelle, ben, vous ne pouvez pas comptabiliser les taux d'ouverture. En fait, il faut que vous passiez par un logiciel d'envoi de mail pour pouvoir envoyer vos emails par ce logiciel. Et c'est le logiciel qui va permettre de vous dire le taux d'ouverture, le taux de clic. C'est impossible en fait, sauf si la personne vous répond. Mais là, c'est vraiment de l'engagement plus hein, si elle vous répond à votre mail. Donc voilà, c'est pas possible depuis votre boîte mail pro de comptabiliser les taux d'ouverture. Marion, pour le replay, il n'est pas encore prêt parce que le webinaire n'est pas encore terminé. Mais par contre, vous pouvez envoyer à vos collègues le premier lien que je vous ai envoyé. Je vais vous le remettre. Et comme ça, on aura vos coordonnées. On pourra vous renvoyer le replay, justement. Voilà. Et si quelqu'un demande pour avoir accès à la présentation, oui, on peut vous envoyer la présentation. Si vous nous... Il y a un petit bouton là-haut pour être recontacté ou pour bénéficier du code promo. On vous enverra la présentation aussi. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées. En fait, nous n'avons pas vos coordonnées. Voilà, c'est la particularité de ce webinaire, c'est que nous n'avons pas vos coordonnées. Donc, si vous voulez essayer ActiveTrail, bénéficier du code promo ou avoir juste un rendez-vous sur la délivrabilité, il faut que vous remplissiez le petit formulaire que Rebecca vous a envoyé. Le dernier lien. À partir de quand les vendeurs peuvent contacter les ouvreurs de mail dans le cadre d'une séquence de mails? Quand vous voulez.
En fait, c'est vraiment bien ce multicanal, c'est-à-dire que vous envoyez un mail et puis il y a un commercial où la personne, par exemple, la personne ouvre le mail, la personne clique, le commercial l'appelle dans l'après-midi ou le lendemain. Avec un scénario de marketing automation, c'est Moi, important de mettre en place. Moi, j'ai envie de dire le plus vite possible parce que il a vu votre mail, il se souvient de vous, le commercial l'appelle, ça va faire tilt et ça va créer de l'engagement. Le commercial n'a pas du tout besoin de dire qu'il sait que la personne a ouvert le mail. Avec le marketing automation, si quelqu'un ouvre le mail ou clique le mail, on peut notifier le commercial que telle personne a ouvert le mail ou cliqué le mail. Il va recevoir la fiche contact, le numéro de téléphone à appeler. Voilà. Et ça, c'est toute la puissance du multicanal, de faire passer vos prospects à l'acte de prise de décision et de devenir client. Alors Léa, pour les meilleurs créneaux d'envoi pour du B2B, en général, on préconise plutôt les mardis, les jeudis. Le lundi, c'est retour de week-end, ils ont trop d'infos, trop de mails dans leur inbox, donc c'est pas les meilleurs moments. Vendredi, c'est aussi préparation de week-end, donc vraiment mardi et jeudi, c'est les meilleurs jours. Et il faut bien aussi, quand vous faites des envois, de faire des tests AB aussi pour pouvoir tester l'efficacité de votre email, de votre objet, du contenu, et voilà, pour pouvoir optimiser vos envois. Voilà, et je pense que ça dépend vraiment des secteurs d'activité. Donc, l'A/B testing, c'est vraiment bien pour ça. Ouais. Et aussi, une fois que vous avez trouvé le bon jour, de créer une habitude, un rendez-vous. Que ce soit régulier, que ce soit des jours réguliers. Il n'y a plus d'autres questions? Non, bah écoutez, c'est très bien, on est dans le timing. Hein. Donc, merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Voilà, donc voilà, on vous conseille si vous le souhaitez, d'ouvrir un compte test aussi pour tester ActiveTrail, voir si ça correspond à vos besoins. C'est gratuit pendant 30 jours. Voilà. Vous avez la possibilité de voir toutes les fonctionnalités. Il y a une question sur l'A/B testing. Quel est le volume minimum exploitable de mails envoyés? C'est une très bonne question. Ça va dépendre de votre base. J'ai envie de dire, si vous avez une base de 100 000, eh ben, faites un test sur 20 000, 10 000 et 10 000. Il faut que ce soit quand même significatif. Si vous avez une base de 1000, eh ben, il va falloir faire quand même 300, 300. Voilà, j'ai envie de dire. Et puis, de faire un tiers et, et le reste, on balance sur la meilleure version. Voilà, ça dépend un peu de la. Plus vous avez une petite base, plus il faut que l'échantillon soit gros pour qu'il soit représentatif. Si vous avez une très grosse base de 100 000, faites sur 20 000. Donc, c'est que 20%. Mais sur une base de 1000, je ferai un plus gros pourcentage. C'est important aussi de laisser du temps entre l'A/B testing et le réel envoi après. En général, il faut laisser 4 heures, si vous pouvez même 6 heures pour que vraiment le test soit effectif. Voire 24 heures, encore mieux. Voire 24 heures, c'est encore mieux. Voilà. Ok, pas d'autres questions. Ouais, très bien. Merci encore pour votre participation et voilà, n'hésitez pas si vous souhaitez participer au prochain webinaire, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je vous remets dans le chat et on va vous souhaiter une excellente journée. Oui, tout à fait. À très bientôt et vous avez aussi nos coordonnées mail si vous souhaitez nous contacter en direct pour avoir des infos et des conseils de manière informelle. Excellente journée. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Merci d'avoir participé.